on scène. Mon premier rapport avec le cinéma, c'était dans un club de cinéastes amateurs en Tunisie. La Tunisie avait deux grandes fédérations, une fédération tunisienne des cinéastes amateurs qui aidait les jeunes Tunisiens à avoir une approche de réalisation et de production cinématographique, et la fédération tunisienne des ciné-clubs, c'était un instrument pour voir les films, les discuter. C'était la fédération de ciné-club où plusieurs cinéastes tunisiens ont commencé à avoir leur rapport avec le cinéma, comprendre les techniques et faire des débats autour de films qui étaient présentés du monde entier. Moi, j'ai eu la chance de fréquenter le FESPACO depuis 1985. À l'époque, le Burkina, qui s'appelait Haute-Volta, vivait une expérience très intéressante pour moi, africain. C'était l'époque de Sankara. Je suis venu en 85, je suis venu aussi en 87. Malheureusement, cette expérience de Thomas Sankara est finie le 15 octobre 1987. Depuis 1987, je ne suis plus allé à l'ouverture et à la clôture du festival en signe de protestation contre l'assassinat de Thomas Sankara. Et j'ai continué à fréquenter le FESPACO. Et en 1999, pour le 30e anniversaire du FESPACO, j'ai pris la caméra, je suis revenu au stade et j'ai fait un film intitulé Ouaga, capitale du cinéma, qui a été sélectionné en 2000 au Festival de Venise. C'est un film qui parle d'une expérience d'un Nord-Africain qui arrive au Burkina Faso avec ses préjugés, avec son ignorance du reste du continent, et découvre ce pays, un des pays aux plus pauvres au monde, qui avait le plus grand et le plus important festival du cinéma dans le continent. C'est une rencontre extraordinaire avec le Burkina, son peuple, son ex-président Thomas Sankara, là avec la diaspora noire africaine qui était fort présente au FESPACO, et j'ai raconté mon histoire avec le FESPACO à travers ce film qui à l'époque n'a pas été accepté au festival à Ouagadougou. Il parlait de ces douloureux événements et la disparition de Thomas Sankara, et cette année, pour le 50e anniversaire, il a été programmé dans le programme spécial Film du patrimoine et de la mémoire organisé par la FEPACI. Le samedi, il y a eu 2 projections au Niroya et au Ciné Burkina juste après l'ouverture au stade. Et c'est un film avec beaucoup de témoignages, avec des gens qui nous ont quittés, Djibril Diop Mambéty, Semben Osman, Léonel Ngakan et ces pionniers du cinéma, Mustapha Alassane, qui ont fait que le FESPACO, est, malgré ses défections et cette malorganisation qu'on a vue pour ce 50e anniversaire, reste la plus grande et importante vitrine du cinéma du continent. Ce film-là va être présenté à partir du 27 sur Canal+ Afrique. Il va être diffusé pour une dizaine de fois sur cette chaîne, et je suis fier et content que mon film va être découvert par surtout les nouvelles générations qui n'ont pas connu le festival et qui ne connaissent pas bien l'histoire de ce festival. Je raconte la naissance du festival, les pionniers qui l'ont créé et le développement de ce festival qui était une simple semaine du cinéma africain sans compétition, sans beaucoup d'invités, qui est devenu ce qu'on connaît maintenant, le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Moi je pense que s'il n'y a pas une grande production cinématographique maintenant, il y a quelques films, j'ai vu un court-métrage très intéressant l'autre jour du Cameroun, il y a quelque chose d'important qu'on peut faire. Et c'est une action doublement noble, c'est-à-dire s'occuper du patrimoine. On a vu qu'ici, la Fédération panafricaine du cinéma, avec la Cinémathèque de Bologne, avec la Fondation Scorsese, a restauré et numérisé Monamoto, que je considère de Dikongé Pipa un chef-d'œuvre du cinéma africain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films de Daniel Kamoa, d'autres films du patrimoine qui ne sont pas visibles au Cameroun. C'est-à-dire que dépenser, investir pour produire des films importants camerounais, aider la nouvelle génération à faire des films intéressants, pas des telenovelas, et investir aussi pour restaurer, numériser, chercher les négatifs des films camerounais, peut être
une solution pour faire revenir les nouvelles générations à s'intéresser au cinéma camerounais. En Tunisie, les salles de cinéma sont pleines de films tunisiens qui sortent. C'est-à-dire que grâce à la sortie du film tunisien, que les salles de cinéma sont pleines en Tunisie. C'est-à-dire il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme ça au Cameroun. Je pense que les gens, s'ils ont la possibilité de voir des films de Daniel Kamoua, de Dikongé Pipa, de Arthur Sibita, de Alphonse Béni, qui a fait des films qui ne sont pas des chefs-d'œuvre de cinéma engagés, mais c'est des films populaires, etc. C'est-à-dire que remettre la main sur ce patrimoine, le numériser parce qu'on ne peut plus projeter en 16 mm et en 35 mm et les promouvoir auprès du public camerounais, ça va redonner une vie et un engouement pour le cinéma camerounais, le cinéma d'auteur, le cinéma de Bassek, le cinéma de Jean-Pierre Bécolo, de notre ami le cinéaste Jean-Marie Thénault. C'est un patrimoine important. Le Cameroun avait une grande place dans le cinéma panafricain qu'il est en train de perdre parce qu'il n'y a pas une politique de soutien aux cinéastes, de promotion, de récupération du patrimoine. Il faut que le gouvernement et les autorités camerounaises comprennent que c'est un patrimoine très important qui a honoré le Cameroun en Afrique et ailleurs. Monamoto, ce grand film, a représenté le Cameroun au Festival de Venise, un des plus grands festivals du monde. Et il faut ne pas perdre du temps, il faut commencer à agir, à faire des choses comme on est en train de faire en Tunisie, et que c'est une question d'honneur et de sauvegarde de la mémoire cinématographique camerounaise qui est la mémoire cinématographique africaine. On set.